La quête du scribe et de la vérité, une légende argumentative. Il y a fort longtemps, dans le royaume de Scriptorium, les sages et les écrivains se rassemblaient pour résoudre les plus grands débats de leur époque. Au centre de ce royaume se dressait une montagne majestueuse, la montagne de la vérité. Sur son sommet, il était dit qu'une plume magique y reposait, capable de révéler la vérité ultime. Mais pour la saisir, il fallait gravir la montagne en affrontant 3 épreuves, l'épreuve de la thèse, l'épreuve des arguments, et l'épreuve de la conclusion. Un jeune scribe nommé Horatius rêvait de devenir l'écrivain le plus respecté de Scriptorium. Mais pour cela, il devait prouver sa maîtrise de l'art le plus noble, l'art de l'argumentation. Le roi lui confia donc une mission périlleuse, gravir la montagne de la vérité, et, à l'aide de la plume magique, écrire un texte argumentatif qui convaincrait tout le royaume de sa compétence. L'épreuve de la thèse. Horatius commença son ascension. Après quelques heures de marche, il arriva à la première épreuve, celle de la thèse. Face à lui, un sphinx imposant gardait le passage et lui posa cette question: pour atteindre la vérité, tu dois d'abord énoncer ta thèse. Quelle idée veux-tu défendre dans ton texte? Horatius savait que sa thèse devait être claire et précise. Il prit une profonde inspiration et répondit: je veux prouver que le savoir est la plus grande des richesses, bien plus que l'or ou les joyaux. Le sphinx hocha la tête, satisfait de la clarté et de la pertinence de la thèse d'Horatius. Le chemin vers le sommet s'ouvrit devant lui. L'épreuve des arguments. Horatius poursuivit son ascension. Mais bientôt, il fut confronté à la deuxième épreuve. Une brume épaisse s'éleva, et dans cette brume, 3 ombres se dressèrent. Ces ombres représentaient les doutes, et chacune demandait un argument pour soutenir la thèse d'Horatius. Le premier doute demanda: pourquoi le savoir est-il plus précieux que l'or? Horatius répondit: parce que l'or peut être volé ou perdu, mais le savoir reste à jamais dans l'esprit de celui qui l'acquiert. Le deuxième doute dit: comment prouver que le savoir est plus utile que les joyaux? Horatius répondit: avec le savoir, on peut créer des inventions, bâtir des civilisations, et changer le cours de l'histoire. Les joyaux ne servent qu'à embellir. Le troisième doute questionna: peux-tu donner un exemple? Horatius dit alors: regardez les sages du passé, comme Solon ou Aristote. Grâce à leur savoir, ils ont marqué les générations, alors que les richesses matérielles de leur époque ont disparu. Les doutes disparurent, convaincus par les arguments d'Horatius, et la brume se dissipa. L'épreuve de la conclusion. Enfin, Horatius atteignit le sommet. Il aperçut la plume magique, mais pour la saisir, il devait affronter la dernière épreuve, celle de la conclusion. Un ancien sage apparut devant lui et dit: ton texte est presque complet. Mais avant de prendre la plume, tu dois conclure. Comment vas-tu convaincre tout le royaume de la supériorité du savoir? Horatius répondit: je conclurai en réaffirmant que le savoir est une richesse intemporelle. Contrairement au trésor matériel, il grandit avec le partage, éclaire les esprits, et forge l'avenir. Ce n'est qu'avec le savoir que notre royaume pourra prospérer et surmonter les défis à venir. Le sage sourit, satisfait de la sagesse d'Horatius. Il tendit la plume magique au jeune scribe. Le triomphe d'Horatius. De retour au royaume, Horatius utilisa la plume pour écrire son texte argumentatif. Le roi et ses conseillers furent si impressionnés par la logique et la persuasion de ses arguments qu'ils proclamèrent Horatius maître scribe de Scriptorium. Et ainsi, Horatius enseigna au peuple du royaume l'art du texte argumentatif, leur apprenant à toujours commencer par une thèse solide, à soutenir leurs idées avec des arguments clairs et des exemples, et à conclure en renforçant leurs propos. Grâce à lui, le royaume prospéra, guidé par la puissance de la raison et du savoir.